Shalom, shalom chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes sur mon podcast en ce moment et le thème de ce jour que nous allons vraiment aborder est intitulé Agis avec fermeté. Agis avec fermeté. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 11, le verset 32 nous dit ceci. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous allons prier. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous voulons encore passer en ta présence. Nous prions que tu prennes contrôle absolu de ce moment. Nous prions que dans ce studio, que le sang de Jésus couvre tous les appareils, que le sang de Jésus me couvre également. Seigneur, ne me laisse pas dire ce que tu n'as pas dit, alors que moi je sois juste qu'un canal que toi tu vas encore utiliser pour nous parler ce jour, toi qui es l'enseignant par excellence. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de toutes choses et conduis-nous dans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Amen. Le mot fermeté, par définition, c'est l'état de ce qui est ferme, consistant, dur, ce qui a une qualité et de ce qui ne tremble pas. Alléluia. Ne faiblit pas. Une résistance, c'est-à-dire être ferme. Une attitude de rigueur. Alléluia. Excluant la faiblesse à l'égard des autres. Celui qui est ferme n'est pas irrésolu. Alléluia. Et la première qualité, la première vertu qu'on peut voir chez quelqu'un qui a de la fermeté, c'est quoi? C'est l'intégrité. Je vais aller pas à pas. Prends le temps de m'écouter, bien-aimé. Alléluia. Lorsque nous parlons de la fermeté, nous parlons de la fermeté dans nos prises de décision, dans nos temps de prière, dans nos rendez-vous avec le Seigneur. Nous devons apprendre à être fermes sur certaines choses. La fermeté doit nous amener à perdre beaucoup de choses et à gagner avec le Seigneur. Lorsque nous sommes fermes dans nos prises de décision, on ne se laisse pas influencer par n'importe qui, mais on se laisse influencer par la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de nous influencer. Amen. Il est très important de nous noter, à savoir que nous qui sommes appelés à servir Jésus-Christ de Nazareth et à lui rester fidèles, nous devons être fermes. Il y a certaines choses sur lesquelles nous ne devons pas transiger. Il y a certaines choses ou certains points de nos vies où il ne faut même pas chercher à faire du compromis. Il faut aller du tic au tac. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends un exemple très simple. Tu veux jeûner et que des gens commencent par parler de la nourriture autour de toi, ou on commence par parler d'une fête, et tu regardes par rapport, ce temps de fête tombe dans la même période que ton temps de jeûne. Alors tu te dis non, il faut que je reporte cela. Non, tu dois être ferme. Ne sois pas irrésolu. Ne sois pas irrésolu. La Bible a été claire que dans notre texte de base, Daniel chapitre 11, verset 32, il séduira. Celui qui est ferme ne se laisse pas séduire. On parle de qui ici dans le livre de Daniel? On parle de l'Antéchrist qui va séduire, pas de flatterie, les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté doit vous amener à perdre votre vie même pour Christ. La Bible déclare, Jésus va dire, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui qui veut sauver sa vie la perdra. Bien-aimé, apprends à être ferme avec le Seigneur. Partout où tu iras, la fermeté, c'est une qualité qu'on doit retrouver dans la vie de chaque enfant de Dieu. La fermeté dans tes temps de prière. Si tu pries tôt le matin à 5 heures, si tu pries à 9 heures, si tu pries à 12 heures, à 13 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures, à 23 heures, à 0 à 1 heure du matin, à 3 heures du matin, tu dois être ferme, pas irrésolu. Et ne laisse pas le sommeil te gagner. Alléluia. La fermeté est tellement si hautement important qu'on peut trouver dans la vie de chaque enfant de Dieu qui veut vraiment aller loin. Si tu n'es pas ferme, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Si tu n'es pas ferme dans tes prises de décision, si tu n'es pas ferme envers tes enfants,
si tu n'es pas ferme dans tes relations, mon ami, tu n'es pas prêt à aller loin. Même dans la vie naturelle, il faut apprendre à être ferme. Parce que si tu es ferme, on va comprendre que tu n'es pas quelqu'un de faible. Celui qui n'est pas ferme est faible. Alléluia. Nous allons voir ce passage dans Daniel chapitre 3. Alléluia. Daniel chapitre 3. Et regardez quelque chose qui s'est passé avec les amis de Daniel. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre à partir du verset 13. Daniel 3, à partir du verset 13. Je vais essayer de résumer. Nous allons lire à partir de ce point. Et le roi Nebuchadnezzar a dressé une statue d'or et il demande à ce que l'on s'agenouille au son de la musique, que l'on s'agenouille pour adorer la statue. Et lorsque la statue a été dressée, les amis de Daniel, eux, ils ne l'ont pas fait. Je veux parler de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que pour eux, c'est une abomination. Pour eux, il est inconcevable d'adorer autre Dieu que l'éternel Dieu. Et ils sont dans leur droit. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu que nous devons vraiment adorer. Nous ne devons pas avoir un autre Dieu autre que Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il est important en tant qu'enfant de Dieu d'adorer Dieu seul. Maintenant, le roi qui a dressé sa statue d'or veut que, au son de la trompette, au son des instruments de musique, que les gens puissent s'agenouiller, que tout peuple, toute voix, toute nation ou toute langue puisse s'agenouiller pour adorer. N'oublions pas que Nebuchadnezzar dominait sur des empires. Amen. Donc, il faut comprendre que, à partir du verset 13, dans Daniel chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi il est furieux? Parce qu'ils sont allés lui dire que Shadrach, Meshach, Abednego refusent d'adorer la statue d'or que tu as dressée au roi. Donc, le gars est furieux. Et lorsqu'on les a amenés, la Bible dit, et ces hommes furent amenés devant le roi, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous entendez ce que le roi Nebuchadnezzar dit? Alors, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Ils ont refusé d'adorer ces divinités, c'est-à-dire ces dieux. Ça leur a coûté la fournaise ardente. La fermeté, on doit retrouver cette qualité dans la vie de tout enfant de Dieu. Écoutez, bien-aimés, il est important, si vous n'êtes pas ferme dans votre propre vie, dans vos relations, ça va vous coûter cher et vous n'irez nulle part. Les gens vont vous manipuler, les gens vont vous roubler parce que vous n'êtes pas ferme de nature, vous n'êtes pas ferme. Ils voient en vous quelqu'un qui est agité comme un flot de la mer. Alléluia. Mais ici, ils ont été fermes du début jusqu'à la fin. Quand bien même on a parlé de la fournaise ardente au début, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas dit
écoutez, nous là, on ne peut pas. Et après, quand on a dit de chauffer, ils n'ont pas dit, Seigneur, toi-même tu regardes, hein, on veut nous tuer. Vraiment, affaire de foi là, c'est affaire de cœur. Hein. Tu vois dans notre cœur, hein, toi-même tu as dit d'obéir aux autorités établies sur nous. Ils n'ont pas dit cela. Ils n'ont même pas fait cas de leur vie jusqu'à aller à la mort. La fermeté doit t'amener à braver tout obstacle, même si c'est la mort, tu ne dois pas refuser. Cela a coûté la vie aux disciples de Jésus-Christ, ceux qui nous ont dévancés. À cause de la fermeté, de leur foi en Christ, on les a tués tous, excepté le prophète Jean, qui a reçu la révélation sur l'enlèvement et qui a écrit l'évangile de Jean, qui a écrit les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Alléluia. Vous devez être résolu. Vous devez appliquer la fermeté. Ne soyez pas irrésolu, bien-aimés. Ça ne servirait à rien d'être irrésolu. Nous devons être résolus dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons être résolus dans nos prises de décision. Que ce soit avec les bien-aimés, que ce soit dans le lieu de travail. On doit reconnaître en vous cette fermeté. Ici, les camarades de Daniel n'ont pas eu peur de la mort. Au contraire, ils étaient contents de pouvoir mourir pour le Dieu. Et ils avaient cette assurance. La fermeté donne de l'assurance. Ils avaient cette assurance de ce que le Dieu allait les sauver. Et Dieu l'a fait si vous lisez la suite. Alléluia. Nous devons être fermes. Si vous n'êtes pas ferme, vous n'irez nulle part. Regardez, dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 1, la Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu se présenta à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je disais tantôt d'entrée de jeu qu'il faut comprendre que lorsque nous parlons de la fermeté, la première des choses, la première qualité qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui est ferme, c'est l'intégrité. Si vous n'êtes pas intègre envers vous-même, intègre dans les prises de décision, intègre à Dieu, intègre à vos propres paroles, là, vous avez un souci. Abraham n'était pas intègre au début. Sinon, Dieu n'allait pas venir lui dire, sois intègre et marche devant ma face. À un moment donné, le père de la foi a écouté Sarah, sa femme, il est allé vers Agar. Et c'est ça que Dieu lui reprochait dans Genèse chapitre 17, quand Dieu est venu vers lui, il dit, sois intègre. Donc, suis ce que je te dis, marche sur ma parole et ne t'écarte pas ni à gauche ni à droite, n'écoute pas les autres. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment écouter beaucoup de personnes. Dieu te parle, tu cherches l'approbation des hommes. Oui, Dieu m'a dit ceci, comment je dois faire? Mon ami, toutes les fois que quelqu'un est venu vers moi pour me dire que Dieu m'a dit ceci, mon ami, fais ce que Dieu t'a dit. Parce que moi, qui suis-je pour répliquer? Qui suis-je pour dire non? Qui suis-je pour dire le contraire? Si tu m'as dit que Dieu t'a dit, mon ami, il faut obéir. Maintenant, pourquoi tu cherches mon approbation? Que je te parle pour t'amener dans la désobéissance? Là-dessus, tu ne me verras pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas intègres. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fermes dans leur prise de décision. Lorsque ils voient que leurs emplois, leur vie est menacée, ils rentrent dans des compromissions. Quelqu'un qui est ferme, par exemple, tu sais très bien que tu as boulot à 7 heures. Il peut arriver que le sommet t'a emporté. Mon ami, tu n'as pas besoin de mentir au boulot pour sauvegarder ton boulot. Tu n'as pas besoin de mentir. Oui, il n'y a pas le train. C'est du mensonge. Et on sait très bien que le père du mensonge, c'est le diable. La fermeté peut t'amener la mort. Parce que là, tu sais que tu es conscient de la situation que tu traverses. Tu es conscient de ce que tu es en train de dire. Et personne ne peut t'amener à changer de décision. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas résignés à l'annonce de la fournaise ardente. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Et Dieu les a sauvés. Si vous lisez la suite, Dieu les a sauvés. C'est ça la fermeté. La fermeté ne t'amène pas à prendre une décision. Et lorsque ta vie est menacée, tu commences pas à avoir peur. Combien de chrétiens aujourd'hui sont fermes dans leur prise de décision? Combien de chrétiens sont fermes aujourd'hui dans leurs projets, sont fermes dans la tâche qu'on les confie, sont fermes et convaincants aujourd'hui? Combien de chrétiens, je parle également à moi-même, sommes-nous réellement fermes dans notre marche avec le Seigneur?
Sommes-nous fermes et appliqués, lettre par lettre, point par point, précepte par précepte, de ce que Dieu nous dit, ou nous cherchons notre propre volonté? Cela doit nous amener à bien réfléchir. Nous devons savoir que, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille pas, à moins que nous ne soyons pas des vrais enfants de Dieu, nous devons obéir à la voix de Dieu. Nous devons obéir à sa parole et agir avec fermeté. Tu dis que tu es chrétien. Et dès lors qu'il y a des cérémonies familiales, tu dis non, que tu peux encore faire, que c'est Dieu qui a créé la tradition. Tu ne peux pas manger à la table de Christ et manger à la table de Bélia. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te communier à la table de Christ et aller te communier sur les autels sataniques. Tu ne peux pas aller fréquenter des féticheurs, des marabouts, des mystiques. Et au même moment, tu proclames que tu es enfant de Dieu. La fermeté doit t'amener, même quand tu ne trouves pas la solution, persévère dans la prière. Quand bien même tu ne trouves pas, persévère dans la prière. Et laisse le Seigneur te défendre. Fais-lui confiance. Je connais des personnes qui sont des chrétiens, et dès lors que leur santé a pris un coup, et que la médecine n'arrive pas à soigner, ils ont commencé par aller voir des féticheurs. Je ne parle pas des naturopathes. Je suis convaincu que c'est Dieu qui a créé les plantes, et quand on se sent malade, on peut prendre les plantes. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Il est important que de savoir que quand Christ nous a appelés, il nous a appelés à une vie d'intégrité, une vie de sincérité, une vie de foi, une vie de fermeté. La fermeté nous amène à aller loin. Cela nous caractérise. On sait que quand telle personne prend telle décision, sa décision est irrévocable, quand bien même cela doit lui amener la mort. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu savent qu'ils doivent être fermes dans leur prise de décision et de ne pas mélanger le Seigneur Jésus-Christ avec autre divinité. De ne pas mélanger leurs engagements dans la foi avec Christ avec autre chose. Quand tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a point de plan B, cher ami. Il n'y a point de plan B. Tu dois aller jusqu'au bout avec le Seigneur Jésus. Je vais te donner un témoignage d'un jeune homme ici en France, un jeune homme qui travaille dans la comptabilité. Il travaille dans une société, et dans cette société, ils ont fait beaucoup de chiffre d'affaires, un gros chiffre d'affaires. À la fin de l'année, comme toute société, toute compagnie, toute entreprise aime faire les bilans pour savoir ce qu'elle a gagné, si elle a eu des pertes. Ce jeune homme, son patron va le féliciter pour le chiffre d'affaires qu'ils ont fait et va lui demander maintenant de travailler sur les chiffres, trafiquer les chiffres pour qu'il n'arrive pas à payer une grosse somme pour l'impôt. Et le jeune homme va dire non, moi je ne peux pas faire cela. Et son patron va lui dire écoute, ce que je te demande, tu n'as pas le choix, tu le fais parce que tu es engagé, tu travailles pour moi. Je sais qu'il n'y a pas de boulot, hein, si tu ne le fais pas, je vais te licencier. Le jeune homme n'a pas refusé. Il dit ok, écoute, rentre à la maison jeune homme et demain matin, réfléchis, donne-moi ton avis ou carrément tu viendras chercher ta lettre de licenciement. Le jeune homme est parti, il est rentré tranquillement chez lui. Le lendemain matin, il s'est levé, il a prié et il est parti à son boulot. Lorsqu'il est arrivé, il a salué son patron qui lui demande « As-tu réfléchi par rapport à ma proposition ?» Et le jeune homme répond à son patron en disant « Oui, j'ai réfléchi, je ne peux pas le faire. C'est à l'encontre de mes valeurs chrétiennes. Mon Dieu ne permettra pas cela. » Voyez-vous la fermeté de ce jeune homme? Il dit que mon Dieu ne permettra pas cela. Et son boss, tellement il est furieux, lui tendit maintenant la lettre de licenciement. Il a pris la lettre, il était sur le point de partir. Le patron l'appelle de nouveau et dit, mais je ne comprends pas ta folie. De quel Dieu tu me parles? Moi, je n'ai jamais vu un chrétien se comporter comme ça. Ce n'est pas ton argent. Tout ce qu'on te demande, c'est de trafiquer l'écriture afin que je ne puisse pas payer beaucoup de frais pour l'impôt. Le gars dit niet. Si c'est au prix même de mon boulot, à point de sacrifier mon boulot, je suis prêt d'obéir à Dieu que de le désobéir. Le boss a tout dit pour le convaincre. Il a refusé. Il dit, mais tu sais qu'il n'y a plus d'emploi, hein? Il dit, c'est pas grave. Il voulait toujours partir.
Le boss l'appelle maintenant et il lui dit, écoute, j'aime ta façon de faire les choses. J'aime ta fermeté. Tu n'as pas résigné même au point de perdre ton emploi. Au point de perdre ton emploi. Mais tu es allé jusqu'au bout pour obéir à ton Dieu. Ça prouve réellement, si je te confie cette société, tu iras très loin. Écoute, je vais engager 20 personnes comme toi et je te charge de les chercher, de les trouver. C'est toi qui vas les former. Et c'est comme ça qu'il a gardé son boulot. Au contraire, il a eu encore de la promotion. Il a engagé 20 personnes qu'il a formées, qui sont fermes comme lui, intègres comme lui. Le problème que nous avons aujourd'hui, ça nous manque de fermeté dans nos prises de décision. Et à savoir que quand nous travaillons pour les hommes, nous travaillons pour Dieu. C'est pour Dieu que nous travaillons. Il est important, quand tu travailles quelque part, sois ferme dans tes prises de décision. Ne te laisse pas corrompre par ton travail, par tes supérieurs hiérarchiques. Ne te laisse pas corrompre par qui que ce soit. Ne te laisse pas corrompre par l'argent. Que l'argent, les finances, ne soient pas un frein contre ta fermeté. Sois ferme. Sois ferme. C'est comme Christ disait à une de cette église en disant, sois ferme jusqu'au bout. La fermeté nous amène à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. La fermeté nous amène à payer le prix. C'est une attitude, c'est un caractère que chacun de nous devons avoir si nous voulons aller loin, si nous voulons que dans la société, les gens puissent nous considérer, pas pour nos beaux yeux, mais à cause de ce caractère, la fermeté. Es-tu ferme, bien-aimé? Est-ce que tu es ferme d'aller jusqu'au bout? Comme ce jeune homme, ce comptable, qui a été ferme dans ses prises de décision. Il n'a pas eu peur même de perdre son emploi, mais il a été ferme. Comme les amis de Daniel n'ont pas peur de la fournaise ardente, mais ils ont été fermes. Fermes dans leur prise de décision, fermes de rester fidèles à Dieu. C'est la même chose dans un couple. Lorsque vous n'êtes pas résolu d'être ferme dans la fidélité, ce qui va vous gagner, c'est l'adultère. Alléluia. Il est important, très important, d'appliquer la fermeté. D'avoir pour fermeté une qualité, une résistance qui ne fléchit pas les genoux devant n'importe qui. Alléluia. Il est important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment être fermes. Nous devons vraiment être fermes. Regardez notre texte de base, dans Daniel chapitre 11, le verset 32. Il dit que l'antéchrist, il va flatter beaucoup de personnes. Et la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pose-toi la question, bien-aimé. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de suivre ce message, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, peu importe l'heure, peu importe tes fuseaux horaires, peu importe le continent, la nation dans laquelle tu te trouves, sois sûr d'une chose. Beaucoup de personnes sont en retard aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été fermes dans leur prise de décision. Beaucoup d'entreprises ont fermé aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été fermes dans leur prise de décision. Beaucoup de foyers ont été détruits aujourd'hui parce que le mari ou la femme ou le couple n'a pas été ferme dans leur prise de décision. Ils se sont laissés gagner par l'adultère, par la colère. Ils se sont parlé méchamment, ils se sont méprisés. Et aujourd'hui, le foyer ne tient plus debout. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, tu dois aller loin, mais tu n'as pas été ferme dans tes décisions. Tu n'as pas été ferme pour aller jusqu'au bout. Comme les amis de Daniel, qui n'ont pas refusé la fournaise ardente, mais qui ont été fermes d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et Dieu les a sauvés. Dieu les a sauvés, bien-aimés. Je me pose aussi la question aujourd'hui. Suis-je réellement ferme? Est-ce que tu es ferme, bien-aimé? Est-ce que tu es ferme? Cette question, c'est à toi de donner la réponse. Moi, je ne peux pas répondre à ta place. Alléluia. Je ne peux pas répondre.
à ta place. Je vais vous donner un autre témoignage. Ça s'est passé au Chili pendant la révolution de Pinochet. Les généraux ou les militaires, dans leur camion, parcouraient des églises pour voir s'il y a des personnes qui sont fermes, qui croient à la révolution. Ils sont rentrés dans une église. Et quand ils étaient rentrés dans cette église, ils ont demandé qui est le pasteur. Le pasteur a levé la main. En même temps, ils ont créé 2 groupes. Et ils ont dit, ceux qui sont pour Christ, allez à gauche. Ceux qui ne sont pas pour Christ, allez à droite. Alléluia. C'est le pasteur qui est le premier qui est allé à droite. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont venus tuer des chrétiens. Donc le pasteur a eu peur de sa vie. Il est allé à droite pour qu'on ne le tue pas. Et toute l'église est allée à droite. C'est des personnes qui sont irrésolues. Ils ne sont pas d'une consistance. Ils n'ont pas cette qualité. Qui ne trempe pas. Qui ne faiblit pas. Ils n'ont pas cette attitude de rigueur envers eux-mêmes. Qui exclut la faiblesse à l'égard des autres. Mais qui croient que Jésus-Christ est capable de les sauver. Non, ils n'ont pas eu cela. Toute l'église est allée à droite parce qu'ils ont peur de leur vie. Excepté une jeune fille de 14 ans qui seule était allée à gauche. La gauche, le camp de ceux qui croient en Christ. Et le général, un des généraux s'est approché de la jeune fille. Tu es venu seul dans cette église? La jeune fille dit non, je suis venu avec ma famille. Ok, donc ta famille est dans l'autre camp à droite là-bas. Elle dit oui. Et le général lui pose la question. Mais pourquoi toi tu n'es pas allé dans le camp de tes parents et tu as préféré rester dans le camp de ceux qui sont pour Christ? Tu sais très bien qu'on est venu tuer ceux qui sont pour Christ. La jeune fille dit oui. Christ s'est sacrifié pour moi. Et si je dois mourir, alors que je meurs pour Christ alors? Le général a regardé et dit non. C'est des gens comme ça dont la révolution a besoin. La révolution n'a pas besoin des traîtres. La révolution n'a pas besoin des personnes irrésolues. La révolution n'a pas besoin des gens qui sont faibles d'esprit et pour trahir la nation. Mais la révolution a besoin des gens de rigueur qui ne trempent pas, fermes dans leur prise de décision. Jeune fille, tu as la vie sauve. Le général dit à présent aux soldats, prenez tous ces membres, allez les fusiller. Et il dit au pasteur, toi tu es pasteur, tu enseignes Jésus, et toi-même tu n'es même pas convaincu de Dieu que tu prêches. Tu n'es pas ferme dans tes résolutions. Et Jésus a dit clairement ceci, celui qui me renie, je le renie aussi également devant le Père. Et il va dire, celui qui sauvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Alors bien-aimé, est-ce que tu es ferme? Je veux que tu fasses cette prière, que tu demandes à Dieu. Prie et demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la fermeté. Donne-moi d'être ferme dans mes prises de décision. Malebrado sukatalaraba, reketeke la rababush, malebrado sukantaleria, geraba ushalaba. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi la grâce d'être ferme dans mes prises de décision. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi d'être ferme. Je vais être ferme dans mes prises de décision. Ferme dans ma marche avec toi. Ferme avec mes semblables. Je ne veux pas me laisser corrompre par qui que ce soit, ni par les choses de la terre, mais la fermeté totale avec toi, dans mes prises de décision. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être intègre dans toutes mes voies. Accorde-moi la grâce d'être intègre dans toutes mes voies. Alors élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi la grâce d'être ferme dans mes prises de solutions, d'être intègre dans toutes mes voies, Seigneur, avec toi. L'intégrité totale, Seigneur. L'intégrité envers mes semblables. Dans ton œuvre, dans mon ministère, dans le nom de Jésus.
Seigneur, accorde-moi grâce d'être intègre dans toutes mes voies. Je veux vraiment être intègre à toi. Intègre, pas pour plaire un homme, mais pour te plaire. Toi seul, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que j'ai perdu dans ma vie, tout ce que j'ai perdu dans ma vie de prière, tout ce que j'ai perdu dans mes prises de décision, à cause du fait que je n'ai pas été ferme, pardonne-moi. Et restaure la fermeté en moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les katalarababa, rekete kelaraba, malebrado sukanta leriaki, gera u shabayende leriakindo, makatori babouye sekekeli karabayende. Père, dans le nom de Jésus, à cause de l'œuvre que Christ a accompli à la croix, Père, restaure ma vie. Peut-être que j'ai des problèmes aujourd'hui, dans mes finances, dans mes projets, dans mon ministère, dans ma vie, dans mon foyer, du simple fait que je n'ai pas été intègre dans toutes mes voies. Alors Seigneur, là où je n'ai pas été intègre et qui m'a causé de problèmes, Père, je t'en supplie, restaure-moi maintenant et accorde-moi la grâce, accorde-moi la faveur, accorde-moi la grâce de pouvoir être intègre dans le nom de Jésus, de pouvoir être intègre à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce d'être ferme là où je n'ai pas été ferme et qui m'a causé des torts. Laisse que je sois ferme au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être ferme. Si à cause du fait que tu as été faible, du fait que tu n'as pas été résolu, beaucoup de personnes n'ont pas été fermes, et ça les a conduits dans des problèmes. Aujourd'hui, les entreprises sont fermées, d'autres ont chuté, d'autres sont dans la mévente, d'autres n'arrivent pas à prier comme il le faut. Pourquoi? Manque de fermeté. Manque de fermeté, c'est un signe de faiblesse, et ça peut te coûter très cher. Alors Seigneur, aide-moi à être ferme. Là où je n'ai pas été ferme, et cela m'a conduit dans le retard, dans ma destinée, accorde-moi la grâce d'être ferme dans mes prises de décision, dans les tâches chaque jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux être ferme. La fermeté qui vient de toi soit mon partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La fermeté qui vient de toi soit mon partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, nous regardons par rapport à des personnes et on se dit, si je dis ceci maintenant, la personne va se fâcher. Si je dis ceci maintenant, la personne va se fâcher. Écoute, bien-aimé, tu n'as pas à dire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Dis la vérité et sois ferme. Sois ferme. Parfois, à cause de manque de fermeté, nous sommes en retard dans beaucoup de choses dans nos vies, dans beaucoup de domaines. On se dit non, si je suis ferme, la personne va se fâcher. Bien-aimé, la fermeté doit t'amener à perdre des amis, à perdre même la famille. Parce que tu ne peux pas mélanger Christ avec Bélial. Sois ferme. Je ne dis pas d'abandonner la famille. Prêche l'évangile à ta famille. Mais sois ferme. Ne te compromets pas, bien-aimé. Ce n'est pas possible que tu sois enfant de Dieu, né de nouveau. Toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, te compromettre. Sous prétexte que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Si la personne veut se fâcher, alors qu'elle se fâche, au moins tu sais que tu as dit la vérité. Au moins tu sais que tu as été ferme du début jusqu'à la fin. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. La fermeté totale. Pas pour plaire à quelqu'un. D'abord, c'est pour nous-mêmes. Et ça nous met en sécurité. Regardez l'exemple que je vous ai donné. Le témoin de ce jeune homme. À cause de sa fermeté, il a eu des promotions. Ce jeune comptable a eu des promotions. À cause de sa fermeté. Pourquoi toi, tu ne veux pas être ferme? Pourquoi veux-tu vivre dans le lacisme? Tu veux vraiment aider les gens? Tu veux que la société te respecte? Alors apprends à être ferme. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Apprends à être ferme dans tes prises de rendez-vous avec le Seigneur. Dans tes temps de prière, sois ferme. Que rien ne prenne la place de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Sois totalement ferme. Et tu verras que le Seigneur aime les gens qui sont fermes. Les amis de Daniel n'ont pas eu peur de mourir. Ils ont été fermes du début jusqu'au bout. Il y a tellement d'exemples qu'on peut citer. Même Daniel même, dans la fosse au lion. Il a été ferme jusqu'au bout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
et qui nous accorde la grâce d'être fermes, d'être des personnes fermes et non des personnes irrésolues. Je prie pour toi qui es en train de me suivre en ce moment. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, que la main de Dieu soit sur toi. Peu importe ce qui se passe, que Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, t'amène à être ferme dans tes prises de décision, dans tes démarches avec lui, dans ta marche avec lui. Sois ferme, bien-aimé. Sois intègre à Dieu. Sois ferme dans tes prises de décision. Malebraros. Kerababo sakayabaro. Rikayabarobo sakakapopo. Gebarabasuta. Mantalaraba. Rekatalaraba yenderebo. Makaboraba santa. Yikandorobo. Rekatalarababo. Je prie pour toi. Tout ce qui combat ta fermeté, qui t'empêche d'être ferme, que la puissance du feu du Saint-Esprit consume totalement cela au nom de Jésus. Sois ferme, bien-aimé. Sois ferme, bien-aimé. Laisse le Seigneur te conduire dans la fermeté totale. Laisse le Seigneur te conduire dans la fermeté totale, bien-aimé. Laisse que sa main repose sur sa vie. Laisse que sa main repose sur ta vie. Laisse que le Seigneur puisse te conduire tous les jours de ta vie dans le nom de Jésus. Demande à Dieu la fermeté totale. Que le Seigneur t'amène à être ferme totalement. Que le Seigneur t'amène dans la fermeté totale. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas les gens te manipuler. Ne laisse pas les gens te tromper. Ne laisse pas les gens te tromper par les paroles mielleuses. Mon ami, tu vis pour Christ et non pour les gens. C'est vrai que nous sommes dans une société où nous devons collaborer les personnes. Mais ne cherche pas l'approbation des hommes. Cherche l'approbation de Christ. Le seul qui est capable de te disqualifier. Le seul qui est capable de te qualifier. Quand tout le monde te disqualifie. Le seul qui est capable de te disqualifier quand tout le monde te qualifie. Lui seul est capable de le faire. Quand les gens sont contre toi, il est avec toi. Alléluia. Alors, il est mieux, il est préférable que tu aies Jésus-Christ de Nazareth de ton côté. Père de grâce, nous te bénissons pour ce message. Merci Seigneur pour la fermeté que tu nous donnes. Nous voulons te demander pardon toutes les fois, Seigneur, que nous n'avons pas été fermes et cela nous a conduits dans des retards, dans notre destinée. Nous prions, Seigneur, au Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, que tu nous accordes la grâce d'être fermes totalement dans nos prises de décision. De ne pas trembler devant n'importe qui, de ne pas trembler devant les gens, mais de trembler seul devant toi, toi qui détiens nos sources de vie. Je prie, Seigneur, que la crainte qui est due en ton Saint-Nom soit gravée sur la table de nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lève-toi et combat pour chacun de nous, et amène-nous à être fermes, des gens résistants, des gens qui ne faiblissent pas. Amène-nous à demeurer dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Toi qui écoutes ce podcast, partage pour faire du bien à quelqu'un. Abonne-toi, like et partage. Après l'abonnement, clique sur la cloche de notification pour recevoir des messages dès que c'est envoyé sur la plateforme. Que Dieu te bénisse. Bon début de semaine à toi et bonne journée et à bientôt. C'était votre serviteur, Gutenberg Amonsoablo.